Une mémoire qui est extrêmement ancienne. On va parler des mémoires fœtales, donc les mémoires du fœtus, avec vous, Corinne Colin-Bellet. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute en épigénétique. On va parler aujourd'hui de ces mémoires fœtales. Donc, il semblerait que quand on est encore dans le ventre de notre maman, eh ben, on accumule en fait une connaissance, en tout cas, du milieu dans lequel on baigne. Oui, effectivement. Ce milieu utérin est perméable. Donc, quand je suis une maman et que je porte mon enfant, tout ce que je vis émotionnellement, toutes les interactions qui vont se dérouler avec l'extérieur et donc perturber mon cerveau émotionnel vont se poser dans la mémoire biologique de mon bébé, et donc du fœtus, puisqu'il n'a pas les capacités cognitives pour identifier ce qui se passe pour sa maman. Il ressent et tout est ressenti pour lui, tout est sensation. Jusque d'ailleurs à 6 ans, on parle de 0 à 6 ans. Avant l'âge de raison, quoi. Avant l'âge, qui est les fameux 7 ans, voilà, où du coup ce bébé va être dans simplement le ressenti. C'est-à-dire, si je suis stressée, si je subis des violences, si je vis un deuil, si je rencontre tout un tas de difficultés différentes, je vais être impactée émotionnellement. Ce ressenti va se poser d'une manière particulière. Ça va se loger dans le système cellulaire et c'est plus tard, et à la faveur d'un événement qui sera contaminant dans sa vie sur Terre, du coup, voilà, que ça va se déclencher. Mais une mémoire, elle peut aussi être là depuis la grossesse de maman, dans le ventre de la sienne, par exemple. Voilà. Donc il faut être heureuse alors pendant sa grossesse. Il faut être heureuse et effectivement, c'est pour ça que le projet de naissance, pour moi, a beaucoup d'impact. C'est-à-dire déjà être prêt à être père et mère, pour savoir si je suis prêt à être maman et papa, c'est déjà avoir nettoyé aussi une bonne partie de mon histoire. C'est-à-dire au préalable, peut-être faire 2, 3, 4 consultations, comme je le pratique couramment avec des couples qui souhaitent avoir un enfant, pour voir comment j'envisage d'être père et d'être mère. Parce que quand on vit la maternité pour la première fois, il se réactive dans notre biologie toute la souvenance en mémoire de notre histoire de naissance à nous. C'est-à-dire que, on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de mamans qui sont, voilà, il y a un mal-être qui s'explique pas. Voilà, alors ça va se passer chez certaines personnes, pas chez d'autres. Pas chez d'autres, d'accord. Oui. Des fois, ça sera beaucoup plus tard, et c'est l'enfant qui manifestera une mémoire et on dira je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est lui qui aura pris du coup les choses sur ses épaules. Il aura pris, voilà, et donc du coup sa petite mission à lui, du coup, c'est réparer l'histoire de maman, l'histoire de grand-mère, l'histoire. Ok, voilà. Ça fonctionne comme ça. Oui, des choses qu'on ne peut pas s'expliquer. En tout cas, ça doit vraiment nous mettre la puce à l'oreille. On est hors rationalité là. Ouais. C'est pas dans le raisonnable. Mais si on est dans l'ouverture, voilà, c'est une réponse quasi immédiate au problème. Et il faut y penser. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Corinne Colin-Bellet.